Salut les amis, c'est Baboy. Je viens de parler de la tonte aujourd'hui. J'adore pousser, tu vois, ça c'est mes planches, ça, il y a de partout. Tu vois, il y a de la sauge, il y a plein de trucs, il y a des consous, il y a des arbres, il y a des lilas, il y a des cassis, il y a des groseilles, il y a des arbres fruitiers. Et il y a toutes ces herbes, plein d'herbes folles, plein de graminées, plein de tout. Et je laisse monter le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'elles sont magnifiques, elles sèchent, tu vois, il y a même des soucis géants. Ça d'ailleurs, si t'en as pas, il t'en faut. Soucis géants, c'est génial. Je replante. Et donc je laisse un maximum. Pourquoi? Bah parce que la vie en profite, parce que toutes ces petites fleurs, elles comptent. Tu vois, même toi, si tu les vois pas et que ça n'a rien à voir avec tes belles fleurs que tu vois sur le marché, bah, il y a des insectes qui profitent de ça. Les herbes hautes, c'est super pour se planquer, plein de bestioles peuvent vivre dedans. Et en plus, ça va garder l'humidité au maximum. Tout ça, ça va sécher, ça va finir par se casser. Ou sinon, moi, je vais venir l'appuyer dessus. Et là, regarde, les petites fraises, elles vont sortir, elles vont être trop contentes. Je fais ça. Donc maintenant, peut-être qu'elles sont en compétition, peut-être qu'elles se gênent. Bon, enfin, a priori, non. Moi, a priori, tout le monde s'épanouit. Mais maintenant, effectivement, je vais quand même tondre. Parce que dans mes sentiers, quand ça commence à être un peu trop long, le matin c'est rosé, donc j'ai les pieds trempés. Et puis en fait, comme j'ai pas mal de gens qui viennent ici, bah, c'est bien aussi d'avoir des chemins, tu vois, si juste en tondant, ça me refait les sentiers. Donc même si j'adore garder le plus longtemps possible, parce que j'adore marcher dans l'herbe haute, bah, je fais en sorte de tondre de temps en temps, à des moments clés, comme celui-là, pour pouvoir venir, et ça va me redessiner. Donc dans un instant, tu vas avoir une vidéo où je te remontre quand j'ai tondu ce que ça fait, et c'est vrai que ça ouvre un petit peu plus les sentiers, et c'est vraiment plus agréable pour se balader. Donc voilà, mais sinon voilà, je laisse le plus longtemps possible tout le truc très haut, voilà, j'ai pas peur des graines, j'ai pas peur de tout ça, c'est superbe. Là, ici, je devrais avoir mes asperges. Bon après, peut-être que, bon, regarde le mammouth de mon asperge. Tu vois, j'ai des grosses asperges. Effectivement, ce serait cool de venir désherber un petit peu autour, d'aller, mais sans arracher, sans truc, bah, tu peux juste casser et tu peux appuyer. Et puis c'est cool aussi, tu vois, ça fait un paillage directement sur place. Blam, comme ça, voilà, c'est beau. Et en fait, je réalise que avant, ce que je faisais avec ma faucille, regarde cette asperge, trop tard, je t'ai pas vu, toi. Elles arrivent un petit peu trop tard. Il y en a tout le long, là. Donc effectivement, si je désherbais tout le temps, si j'entretenais bien, je remettais beaucoup de mulch, bah, peut-être que tu verrais que mes asperges, ce serait cool. Mais visuellement, je remarque de plus en plus qu'à chaque fois que je coupe, que je fais du paillage, ben je sais pas, regarde par exemple là quand je viens mettre de la paille ou j'en fais du paillage, ben c'est ça, t'as une plante. Et je trouve pas ça cool. Je préfère largement le fouillis, ça, regarde là c'est le kiff total, tu vois. Donc en fait, c'est tout le temps l'équivalent. Et c'est pour ça que je fais tout le temps le rapport entre la vie, l'humain, les états, la société, comment ça fonctionne, et moi en tant que jardinier. Quand tu veux une société où tout est bien, chacun a sa place, tout est bien là, ultra productif, tu as que c'est une philosophie qui est radicalement différente de ce côté jungle où tout le monde peut pousser, tout le monde peut s'exprimer, et c'est génial, et personne prend le dessus, et au final on va pas arracher tout le monde juste pour que la vigne ou que la petite plante là, elle va... Maintenant c'est possible que effectivement des fois je perds des plantes, parce qu'elles se font un petit peu dépasser par tout le monde, elles n'arrivent pas à vraiment bien s'ancrer. Mais au final, je me dis, c'est qu'elles sont un petit peu faibles et que si je dois, moi, les entretenir tout le temps perpétuellement, les dorloter, c'est pas mon but. Moi, je veux pas des plantes assistées, je veux un cocktail. Et tu vois qu'elles se débrouillent super bien, elles kiffent leur vie et ça va dans tous les sens. Et donc, si je dépasse ma petite personne, mon petit ego de mon esthétique à moi, que je veux faire ci, comme ça et tout contrôler et que je laisse faire, voilà, je me retrouve avec des cocktails de plantes, c'est incroyable la biodiversité et ça fait énormément de bien au sol et je te dis plein de bestioles peuvent en profiter et c'est voilà, les fraises, les machins, tout va pouvoir pousser dedans. Donc maintenant ce que je fais, bien sûr qu'à un moment je vais faire tomber tout ça au sol, je vais le reposer, j'essaie de vraiment le calculer, de vraiment le maîtriser, d'aller le plus tard possible pour que là tu vois elle profite et que pendant les grosses chaleurs ça fasse quand même mi-ombre et qu'ensuite ça retourne dans le sol. Plus j'attends, plus elle se transforme en carbone. Donc quand c'est vert comme ça, c'est plein d'azote, ce qui est super, ça retourne au sol, c'est super pour le paillage, tout ça. Mais ce que j'aime bien, c'est les laisser monter, les laisser sécher, et tout ça, ça devient beaucoup plus dur, beaucoup plus de carbone au sol, et c'est ça que le sol a besoin le plus. Donc maintenant, autre chose. Là, j'aurais pu faire une première coupe déjà. Alors, tu vois, je tonds, et à chaque fois que je tonds, en fait, ça repousse, etc. Donc, effectivement, si je voulais démultiplier ma matière organique, si par exemple je voulais de plus en plus, ce qui était un petit peu le cas au début où je voulais accélérer, et en faisant une coupe, j'aurais tout posé, ça aurait reparti et ça m'aurait fait une deuxième ou une troisième récolte. Maintenant, ce que je fais, c'est que je laisse le cycle naturel, je laisse se faire, tu vois, je laisse les trèfles, je laisse tout le monde monter. En plus, ce qui est intéressant, c'est que plus je laisse monter, plus tout le monde va monter en hauteur. Donc, toutes les plantes, au lieu de rester petites, elles se grimpent, elles se tiennent, elles se maintiennent ensemble. Donc, des fois, j'ai plein de petits pois, j'ai des haricots, j'ai plein de trucs qui poussent dedans et ça se maintient. Et voilà, donc peut-être moins de cycle de clac, tu vois, de matière organique. Mais au final, un gain, j'ai l'impression, incroyable.
Et puis visuellement, esthétiquement, biodiversitiquement parlant, tous ces trucs-là, ça se fait petit à petit. Et des fois, je fais une trouée, donc j'enlève un petit peu le paillage ou le machin, et ça me met de la terre à nu. Et là, qu'est-ce que je fais? Je viens balancer plein de graines. Ouais, t'as vu, c'est mon nom. Salut! Je balance plein de graines dedans, des cocktails de graines, tout ça, et je par-dessus, où je viens tripoter le sol, gratouiller. Sauf que dès que j'enlève le paillage et que je gratouille, il y a plein de graines déjà qui sont là, qui vont partir les premières. Donc moi, en balançant mes fleurs, des soucis, de la facélie, des trucs comme ça, de la vie, quoi. Ou même de la nourriture, si t'as envie des bleds, des machins comme ça, peut-être que j'ai plus de chance et qu'elles vont sortir et que ici, parmi toutes les autres herbes, il va y avoir une bled, il va y avoir 2-3 trucs. Donc j'ai gagné, etc. Et tu vois, j'ouvre à plusieurs endroits. Mais c'est que à des endroits stratégiques où de temps en temps, l'herbe se pose toute seule. Tu vois, si je viens ici, par exemple, là, l'année dernière, tu vois, tu fais rien, tout ça, c'est le sol qui tombe. Hop, ça enlève. Donc j'ai plus qu'à gratter. Je peux arracher quelques plantes si je veux. Mais entre ce graminé-là et celui-là, juste en grattant, je mets le sol à nu. Et là, il y a plein de choses qui peuvent pousser. Donc en grattant, ça fait une trouée, ce que les poules venaient faire. Et en fait, je mets les graines. Sauf que les poules, elles me faisaient ça, puis après, elles venaient me bouffer les graines. Donc juste en faisant comme ça. Et lui, si je lui fais une coupe de cheveux là, clac, et il va rebalancer des exudats dans le sol. Ça va accélérer tous les cycles. Ça va donner un bouillon d'énergie pour faire une repousse. Donc si tu viens au bon moment et que tu sais jouer avec ça, avec les coupes et les non-coupes, voilà, bon. Donc voilà, je vais tondre aussi, par exemple, dans le petit parc à enfants, c'est bien de tondre des fois c'est un petit peu plus cool. Donc je fais aussi des zones. Donc je vais tondre toujours le minimum. Donc là, par exemple, je vais faire juste un chemin et donc je vais gratter tout ça. Tu le vois, là, il est là, tout ça, je vais le laisser pousser. Et donc j'essaie de gagner au maximum. Au lieu d'avoir tout l'espace bien tondu, je fais des coupes de temps en temps. Et quand vraiment on n'en peut plus et qu'on doit, j'enlève. Sinon je laisse. Ce qui veut dire que mon jardin est super dense partout dans tous les sens, ça bouillonne à tous les niveaux. Mais qu'effectivement, c'est peut-être pas ce que tu as l'habitude ou ce que tu attendrais d'un niveau design où tu peux avoir chaque plante que tu vois. Moi je les vois parce que je connais très bien mon lieu. Mais au même moment, voilà, il y a des bébés chênes qui naissent. Tiens, je vais marcher sur un caca, c'est cool. Salut caca, ouh c'est bon, c'est agréable. Des pêchers qui sortent, tu vois, d'autres plantes, quoi. Donc j'ai installé un système et à l'intérieur, je laisse faire la vie, le vivant. Et mes plantes n'ont pas de soucis pour bien s'installer. Ça, là, il va y avoir toutes les ronces qui vont monter. Donc chaque année, c'est comme un petit peu les vignes. Ça monte. Je viens, je récolte tous les fruits. Enfin, ça fait les fleurs, je récolte les fruits. Et quand ça va sécher ou que je vais couper, clac, ça va revenir, ça va passer l'hiver et ça va repartir. Chaque année, j'en ai plusieurs comme ça sur le terrain. Comme ça, je joue avec la 3D aussi. Tu vois, ouais, il y avait rien, là, il y a maintenant, voilà. Je prends la forme dans la matière. Donc voilà. Et même ceux-là, même les plantes, tu vois, que j'ai fait venir, là, tu la vois bien, la fleur, tu vois, c'est cool. Mais je pense pas qu'elle soit plus importante pour mon système que la petite là-bas, la petite herbe que les fleurs de gaillet gratteront, c'est pareil. Toutes ces petites fleurs blanches là, bon, tu le vois peut-être pas, mais là, ce genre de petites fleurs, mais c'est ultra, ultra important. Et souvent, je pense qu'on oublie la faune, tous les insectes beaucoup plus petits. On pense à l'abeille, l'abeille c'est bien, ça fait du miel. Mais il y a plein de petites abeilles solitaires, il y a plein de petits insectes microscopiques ou tout petits qui ont besoin de ça, en fait. Donc quand je leur enlève, en fait, je fais sauter tout un maillon. Donc le but pour moi, c'est de laisser le plus longtemps possible. Et voilà, de maintenir plus ou moins. Ce qui veut dire que j'ai beaucoup moins de travail. J'ai beaucoup plus de choses à regarder, c'est vachement plus biodivers, c'est beaucoup plus simple, économie de temps, de pétrole parce que j'ai pas besoin de tondre beaucoup. Et puis voilà quoi. J'ai essayé de mettre des animaux. On me dit ouais mais mets des chèvres. Non, c'est nul comme idée. L'idée est belle. Viens ma chèvre elle démonte tout. Elle s'en fout de mon herbe là, elle va venir m'attaquer tous les trucs. Bon c'est cool hein, tu vois, ça me fait exploser des cerisiers quand elle les bouffe. Mais non, j'ai besoin d'un peu plus de contrôle. Donc en fait, je veux pas un animal, un herbivore en liberté. Naka vient manger quelques graminées, c'est ma chienne. Le chat, tout le monde se sert, les oiseaux. Mais non, effectivement, d'avoir un herbivore dans mon lieu, là, non, c'est un peu délicat. Donc voilà. Et des bébés arbres que je vais pouvoir soit laisser, soit j'ai dit, bon, voilà, t'es là. Soit déplacer. Donc ça, en automne, c'est là où je vais déplacer tous les merisiers, tous les rejets de petits arbres, je vais les déplacer. Là, c'est trop tard, je m'y suis pas pris, on est au printemps. Non, je le bouge pas. Qui est là? Donc il va arriver là, et en cet automne, à cette hauteur-là, on va pouvoir le déplacer et le mettre à son endroit définitif. Sauf si je réalise que je dis c'est pas grave d'avoir deux cerisiers là. C'est un petit peu dense, mais c'est pas grave, ça fait encore plus. Donc c'est un petit peu le choix, c'est mon choix. Qu'est-ce que je fais? Je te laisse pas, je te déplace, je te mets où? Et si moi je sais plus où le mettre, ça je peux le vendre, je peux le placer dans d'autres jardins. Quand on fait des rencontres jardin, des stages jardin, j'ai plein d'arbres, j'ai une pépinière ici à venir récolter, à bouturer. Pareil, tout ça, toutes les plantes que tu vois, au final je les bouture. Ce que je vais pas bouturer, c'est les graminées. Mais j'ai des graminées, j'ai plein de graminées, j'ai une variété incroyable de graminées que toi t'as pas chez toi.
Donc ça se trouve, oui, je peux venir te bouturer ce graminé et te dire, bah voilà, tu l'as. Si tu aimes les plantes, si tu veux collectionner les plantes et que tu es pour la biodiversité, bah il te les faut tous. Est-ce que tu l'as, celle-là? Est-ce que tu l'as? 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 Ça, c'est les roses du Damas. Elles sont géniales. C'est des roses plus ou moins rampantes qui rebondissent comme ça. C'est plein de petites roses très puissantes, très fortes. C'est génial. Bref, voilà, ça s'arrête pas, c'est jamais. Et un jour, tu verras peut-être une vidéo de Baba dans son arbre, dans ce cerisier, qui fera 15-20 mètres de haut, et je serai là-haut. Et salut les amis, vous vous rappelez de cette vidéo? Voilà, allez, vive la vie. Je te laisse sur ce beau ciel bleu. Magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, là t'as des vidéos, tu peux t'abonner, tu cliques ici, tu vas pouvoir t'abonner, et tu cliques de l'autre côté, et c'est une vidéo que je te suggère de regarder, qui pourrait t'intéresser. Voilà, merci pour ton passage, tu peux laisser un commentaire, tu peux faire coucou, tu peux faire salut, vive la vie, ciao.